Alors dans cette vidéo, je vais pas te parler du nouveau business à la mode pour générer tes premiers 10 000 € par mois, mais d'une stratégie qui existe depuis des décennies et qui va te permettre de partir à la retraite avant tes 30, 35, 40 ans en fonction de l'âge que tu as actuellement. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais t'offrir plus de 5 000 € de valeur, alors reste bien jusqu'à la fin. Bon, la phrase devenir millionnaire, c'est un jeu d'enfant, vous l'avez bien compris, c'est pour introduire cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie qui va vous permettre de transformer 400 € d'épargne par mois pendant 20 ans en plus de 1 million de dollars en travaillant seulement 5 heures par mois. Alors dans cette vidéo, je vais pas du tout parler de business un peu farfelu ou quoi que ce soit, ça va être vraiment destiné à créer un plan d'épargne et un plan d'investissement long terme pour un seul et unique objectif, partir à la retraite le plus tôt possible. Donc si vous commencez entre 20 à 25 ans, l'objectif ça va être tout simplement d'aller se créer une retraite entre 30, 35 et 40 ans. Et vous allez le voir, c'est largement faisable et je pense que très peu de gens aujourd'hui connaissent ça. Et honnêtement, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en entière. Ça peut littéralement changer toute votre vie et même des générations plus tard. Bon, du coup, pour vous donner un peu les objectifs que vous pouvez atteindre en appliquant cette stratégie, donc 200 € par mois sur à peu près 20 à 23 ans, vous aurez investi au total 49 000 € qui seront transformés en 319 000 €. Donc, c'est juste énorme le côté d'intérêt composé. Pour 400 € par mois d'épargne sur 23 ans, vous aurez transformé 126 200 € de capital investi en plus de 1 135 000 € dans votre portefeuille. Et on va passer vraiment à l'étape un peu supérieure. L'objectif, ça va être de vraiment optimiser un maximum vos revenus pour que vous puissiez atteindre les 850 € d'épargne par mois. Si vous pouvez plus, tant mieux. Mais avec 850 € par mois d'épargne pendant 23 ans, avec la stratégie que je vais vous présenter, vous aurez investi 236 000 sur les marchés et vous les aurez transformés en littéralement plus de 2 millions. Donc, la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui repose sur un fait, les intérêts composé. Bon, avant même de rentrer dans la formation que vous allez suivre dans quelques minutes, je voulais vous parler de Jules, 21 ans, qui est un élève que j'accompagne maintenant depuis plus d'1 an et qui a littéralement fait exploser son capital. Aujourd'hui, il gère plusieurs dizaines de milliers d'euros de gestion en fonds propres et il a généré plus de 7 149 € en 5 mois avec ce qu'on va aller voir justement aujourd'hui. Donc, il applique tout simplement une stratégie d'investissement long terme, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et à côté de ça, il fait beaucoup aussi de spéculation sur les actions. On va aussi en parler aujourd'hui. Donc, ça lui a permis de générer plus de 7 149 € en 5 mois. Vous avez juste ici les profits qui ont été réalisés avec des screens un peu de ses performances. Mais ce qui est encore plus important à comprendre, c'est que hormis avoir généré ces profits-là sur les marchés, il est en train de créer quelque chose de beaucoup plus important sur les marchés financiers. Il s'est créé une stratégie qui va lui permettre de littéralement avoir une retraite avant ses 35 ans. Donc en fait, il va tout simplement pouvoir vivre de ses rentes avant ses 35 ans s'il fait croître son capital comme il est en train de le faire déjà depuis maintenant 1 an. Et honnêtement, avant ses 35 ans, j'ai aucun doute, il pourra largement vivre tout simplement de ses investissements et avoir une retraite tout simplement avant ses 35 ans, voire même avant ses 30 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la seule personne. J'ai accompagné plus de 70 personnes sur les marchés financiers avec un taux de satisfaction de 100% en sortie d'accompagnement. Et tout simplement, vous pouvez littéralement retrouver tous les témoignages, tous les avis, tous les retours des personnes qui ont suivi l'accompagnement sur mon Instagram. Enfin bref, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. On va parler des 3 piliers tout simplement qui vont vous permettre de créer votre stratégie et réellement faire fructifier votre patrimoine à long terme. Donc, la première, ça va être la gestion de ces revenus. Et vous allez voir, on va en parler juste après. Et je vous ai offert littéralement un cadeau qui a une valeur de 200 €. On va parler aussi de la stratégie que j'applique. C'est une stratégie efficace et éprouvée et vous allez pouvoir littéralement la copier-coller après cette vidéo. Je vais aussi vous présenter tous les outils que j'utilise que vous allez pouvoir justement avoir après. On a développé des outils et des indicateurs que vous allez pouvoir utiliser juste après. Et surtout, à la fin de la vidéo, on va voir comment un plan clair sur les 20 prochaines années de votre vie peut littéralement tout changer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif de la stratégie que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de réaliser 15% par an. Ceux qui sont matrixés par les réseaux, vous trouvez ça très peu. Maintenant, dans la réalité, 15% par an, c'est ce que font les plus gros fonds d'investissement, c'est ce que font les plus gros hedge funds, etc. Ils font entre 15 à 25% par an. Et nous, notre objectif, ça va être de réaliser à peu près du 15% par an. Il y a une part de spéculation qui va prendre aussi beaucoup de place et c'est pour ça qu'on peut atteindre des rendements aussi élevés sur du 20-30 ans, bien sûr, hein, parce que l'objectif, c'est de tenir ça dans la durée. Bon, la première chose qu'on va aller voir ensemble et qui est probablement l'une des plus importantes, c'est la gestion de vos revenus. Donc, tout simplement, la gestion de vos revenus, c'est tout simplement vos revenus, donc actifs et passifs, moins vos dépenses, donc ça va être les loyers, toutes les dépenses qu'il faut au quotidien. C'est vraiment le point qu'on va aller optimiser en premier. Et en fait, tout simplement, quand on va tout simplement soustraire les dépenses à nos revenus, on va avoir du coup notre ratio et notre évolution. Et l'objectif, c'est de faire croître notre patrimoine à long terme.
Voilà, donc je vous ai tout simplement préparé 3 cas de figure. Ceux qui gagnent plus, bon bah j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux. Et justement, je pense que ça va en étonner plus d'un. Et vous allez voir que je vais vous offrir quelque chose qui va vous permettre d'atteindre justement les gestions de ces revenus que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour 1 400 € par mois, je vous garantis de vous pouvoir tout simplement vous faire vivre avec 950 € par mois sans changer votre niveau de vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir littéralement épargner 450 €, peut-être pas au départ, mais en tout cas après plusieurs mois d'accompagnement, j'en suis littéralement persuadé. 450 € par mois d'épargne après 23 ans d'investissement. Vous avez transformé du coup 125 000 € de capital investi en plus de 1 100 000 $. C'est-à-dire que si vous épargnez 450 € par mois avec la stratégie que je vais vous parler aujourd'hui, vous allez les transformer après 23 ans d'investissement en plus de 1 100 000 €. Alors pour le niveau 2, c'est limite le plus dur des trois, c'est quand vous gagnez 1 800 € par mois, c'est de passer vos 1 800 € par mois à 1 150 € par mois et tout simplement ça vous permettra d'épargner 650 € par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau-là, c'est peut-être le plus dur à passer. Mais de toute façon, j'ai accompagné des personnes qui sont passées du coup de 1 800 € par mois à réussir à vivre à 1 150 € par mois sans réellement trop changer son niveau de vie. On a énormément de dépenses au quotidien qui sont inutiles et qui sont énormément optimisables. Voilà, donc avec 650 € d'épargne par mois, littéralement, vous investissez 180 000 € au total pendant 23 ans et vous les transformez en plus de 1 500 000 € de capital et de valeur de portefeuille. Donc du coup, vous pouvez revendre et tirer vos bénéfices de ça. Ensuite, pour une personne qui gagne 2 200 € par mois, l'objectif, ça va être de vous faire vivre tout simplement avec 1 400 € par mois sans réellement changer votre niveau de vie. Encore une fois, je le répète. Et tout simplement, ça vous permettra d'épargner 800 € par mois. 800 € par mois d'épargne, ça fait un capital total investi de 223 800 € et ça nous fait une valeur totale après 23 ans d'investissement avec la stratégie que je vais vous présenter à plus de 2 millions d'euros. Donc vous avez littéralement transformé 800 € d'épargne en plus de 2 millions d'euros. Tout simplement, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser réellement ces revenus-là? Vous allez voir, c'est assez complexe à expliquer en une seule vidéo, il me faudrait un peu plus de temps et c'est extrêmement personnel en fonction de chacun d'entre vous. Et ce que je vous offre justement, c'est une optimisation de revenus offerte. Donc c'est un appel de 20 minutes à peu près avec moi. L'objectif de cet appel, il est 100% gratuit, il n'y a aucune vente derrière, c'est ce que je tiens à préciser. L'objectif, c'est juste d'épargner plus sans changer votre niveau de vie. C'est 100% offert, c'est 20 minutes et durant ces 20 minutes-là, vous allez me présenter un peu votre situation. On va utiliser du coup un outil que j'utilise au quotidien et qui va vous permettre d'épargner. Évidemment, ce n'est pas mon portefeuille, c'est un portefeuille de démo, mais vous allez pouvoir retrouver tout ça. On va aller voir justement tout ça ensemble et ça va vous permettre de vraiment tout simplement vous permettre d'optimiser vos revenus, optimiser vos dépenses. Et c'est 100% offert, je tiens vraiment à préciser quelque chose, c'est que je ne vous vendrai rien du tout dedans, on ne parlera pas d'accompagnement, etc. Vous comprendrez par la suite que finalement, en termes d'accompagnement, je prends très peu d'élèves, ce n'est pas du tout l'objectif de cet appel. La valeur de cet appel, je pourrais la facturer autour des 200 € l'appel, et ben je vous le fais 100% gratuit. Vous avez un lien directement dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus, à réserver votre appel. Vous allez avoir un petit formulaire à remplir. Prenez 5 minutes pour le remplir et ça peut littéralement changer votre vie pour aller 20 minutes plus 5 minutes le temps de remplir le questionnaire. Voilà. Ensuite, on va passer tout simplement à la première stratégie. Une fois que vous aurez optimisé vos revenus, donc on va voir ça ensemble, vous allez pouvoir appliquer la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais justement vous offrir un indicateur qu'on a développé tout simplement avec des membres de mon équipe. Premièrement, les premières règles tout simplement d'une stratégie d'investissement à long terme, ça va être l'asset allocation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va investir son argent et comment est-ce qu'on va gérer notre argent. Donc, je vous ai mis tout simplement une petite pyramide juste ici qui va en fait représenter un peu les parts, si vous voulez, de ce que vous allez investir, garder en cash et mettre en spéculation pour ceux qui voudront en faire. Alors du coup, pour gérer votre portefeuille au mieux, je vous conseille fortement de diviser votre portefeuille en 3 parties. La première partie, ça va être du cash, donc tout simplement de l'argent que vous allez avoir sur votre compte en banque, etc. L'objectif, c'est d'avoir une stabilité financière et de pouvoir tout simplement répondre aux besoins du quotidien qu'on pourrait avoir, répondre aux problèmes, par exemple avec notre voiture qu'on pourrait avoir sans
sans devoir sortir de l'argent qu'on a mis justement dans notre machine d'investissement finalement. Tout simplement, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que quand on laisse de l'argent en banque, on le laisse mourir, etc. Aujourd'hui, il existe énormément de solutions pour faire fructifier votre argent. Vous pouvez littéralement monter jusqu'à 4 voire 5% de rendement en cash par an, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les obligations américaines. Vous avez des obligations américaines qui vous permettent tout simplement de générer actuellement entre 3,75 et 4% par an. Et c'est tout aussi sûr que vos livrets A. Si vous voulez quelque chose de plus simple, mettez ça sur votre livret A. Je crois qu'on est à 1,75 actuellement. En fait, vous luttez contre l'inflation et l'objectif, c'est juste d'avoir de la flexibilité derrière. Donc entre 0 à 4% de rendement à l'année et ensuite on va avoir tout simplement notre stratégie d'investissement. C'est le pilier central de notre portefeuille. L'objectif, c'est de générer entre 7 à 9% par an. Dans la vérité, avec la stratégie que je vais vous présenter, l'objectif, c'est de faire entre 8 à 10% par an avec cette stratégie. Et au-dessus, pour les personnes qui veulent prendre un peu plus de risques, personnellement, c'est ce que je fais et c'est ce que mes élèves font parce qu'on a les compétences pour le faire. Si vous n'avez pas les compétences, ne le faites surtout pas. Mais c'est de rajouter une part de spéculation. C'est ça qui va vous permettre d'aller chercher justement ces 4-5% supplémentaires à l'année. Tout simplement, les meilleurs ratios pour gérer vos portefeuilles au mieux, ça va être tout simplement un ratio spéculatif entre 10 à 30% de votre capital total. À titre personnel, ce n'est pas du tout un conseil, mais à titre personnel, je vais mettre tout simplement 10% de mon portefeuille en spéculation. Et vous allez avoir un ratio investissement entre 100 et 70% de votre portefeuille. Si vous ne voulez pas faire de ratio spéculatif, vous pouvez tout mettre en investissement. Et vraiment le maximum, enfin le minimum à aller, c'est 70%, je trouve. À titre personnel, je fais 90-10. Donc 80% en investissement, 10% en ratio spéculatif et 10% en cash. Quand tous les marchés vont bien, vous allez le voir, je vais vous apprendre derrière comment gérer quand les marchés changent un petit peu. Mais de façon générale, voilà, c'est 80% dans la machine d'investissement, 10% en spéculatif, 10% en cash. Voilà, maintenant que vous avez, on va dire, les ratios et que vous connaissez, donc si vous avez 100 euros, 80 euros en investissement, 10% en spéculatif, 10% de cash pour avoir une sécurité, donc 80 euros, 10 euros, 10 euros. Maintenant, au niveau du rebalancing, c'est quelque chose de super important. C'est le fait de devoir gérer tout le temps vos portefeuille. Imaginons par exemple que votre portefeuille idéal c'est 90, donc c'est-à-dire que 90% investissement et 10% de spéculation. Vous vous retrouvez, parce que vous avez fait des grosses performances en spéculation, à 30% de votre capital en spéculation et du coup 70% en investissement. Et bien vous allez devoir faire ce qu'on appelle un rebalancing, donc en fait tout simplement renvoyer 20% de votre part spéculative dans l'investissement. Et c'est ça qui va vous permettre de garder tout simplement toujours votre structure assez saine de 90-10. Et ce que je tiens réellement à préciser, c'est qu'il faut faire ça tous les trimestres. Enfin, à titre personnel, c'est ce que je fais. Tous les trimestres, je vais regarder mes comptes. Si je vois qu'il y a vraiment un écart qui s'est créé, donc si c'est 5-6%, je ne vais pas forcément y toucher. Maintenant, si ça va vraiment passer de 10 à 30%, je vais prendre les 20% que j'ai fait en spéculatif pour les renvoyer en investissement et laisser tourner sur quelque chose d'un peu plus sûr à long terme. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais voir avec vous et qui est primordiale, c'est la gestion de votre risque. Tout simplement, beaucoup de personnes vont se dire, bon, je vais aller investir dans des actions, etc. Et bien, on va prendre ce procédé-là. Imaginons que vous vouliez investir dans Apple, donc qui est une des plus grosses, tout simplement, entreprises en bourse, et que, par exemple, vous vouliez investir dedans et que vous mettiez littéralement tout votre capital dessus ou une grosse partie de votre capital dessus. Imaginons que, je sais pas, on voit aux informations qu'il y a certains iPhones qui viennent à exploser dans la poche des utilisateurs ou alors que par exemple le dernier iPhone bug énormément, etc. L'action d'Apple va s'effondrer et vous allez perdre énormément d'argent. Donc, on a vraiment quelque chose de hyper important et que je pense que vous avez déjà entendu, c'est la diversification. Donc, vous pouvez vous dire, bon, j'achète Apple, et je vais acheter Samsung. Parce que, par exemple, si Apple vient à chuter, et dans ce cas, Samsung, lui, va prendre de la valeur ou alors je vais pouvoir investir dans d'autres gros noms que je vois un peu partout, Amazon, Microsoft, Nvidia, etc. C'est des gros noms qu'on entend partout, sauf qu'ils sont tous rattachés à un même secteur. Donc imaginons que demain on ait un crack autour de l'IA et de la tech, je sais pas, imaginons qu'on a des politiciens qui viennent à mettre des lois tout simplement sur l'IA pour réguler l'IA, etc. Et forcément on pourrait connaître un crack autour de ça et là vous allez perdre encore une fois beaucoup d'argent si ça arrive. Donc vous devez encore une fois vous diversifier. Donc du coup vous allez pouvoir investir dans plusieurs secteurs. Vous allez avoir le secteur de la tech, on en a parlé, Samsung, Apple, etc. Vous allez avoir le secteur pharmaceutique si vous voulez investir sur la santé, etc. Vous avez une vision dessus, le système bancaire, les finances, l'armement, par exemple, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, ça pourrait potentiellement être intéressant. Voilà, vous allez avoir énormément de secteurs et l'objectif, ça va être de se diversifier le
plus possible. Le problème avec ça, c'est que ça vous demande une grosse gestion de votre risque, une énorme gestion de portefeuille et surtout beaucoup de temps. Donc oui, vous êtes diversifié, oui, c'est très bien ce que vous faites, mais dans la réalité, c'est que c'est extrêmement complexe à tenir sur du long terme, surtout si vous êtes débutant et intermédiaire. Donc la solution, ça va être tout simplement d'investir dans des indices américains ou alors des ETF. Par exemple, on va avoir l'US 500, le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines et qui est mis à jour tous les trimestres. Donc, vous allez déjà beaucoup plus diversifier parce que vous allez investir dans les 500 plus grosses entreprises. Il y a beaucoup de secteurs dedans, même s'il y a quelques secteurs qui pondèrent un peu plus l'indice américain. Mais tout simplement, vous allez déjà beaucoup plus diversifié que si vous achetez uniquement, par exemple, l'action d'Apple. Et vous le verrez, on va aller voir juste après, le graphique parle de lui-même, on est en hausse constante sur cet actif. Ce que je tiens réellement à préciser, si vous voulez réellement tout optimiser vos rendements, faites très attention dans quel fonds est-ce que vous investissez. Je vais prendre l'exemple de Vanguard, par exemple, qui selon moi est l'un des meilleurs fonds, par exemple, qui vous propose des frais extrêmement bas, 0,03, 0,07, 0,07 en fonction de ce que vous allez acheter chez eux, tout simplement, et qui réplique les performances du S&P 500. Bref, on pourra voir ça un peu plus en détail plus tard, c'est pas forcément le plus important. Donc du coup, le S&P 500, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des indices boursiers les plus importants au monde. Il représente la performance des 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis. Et ce qui est important à comprendre, c'est que le S&P 500 est pondéré par la capitalisation boursière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, il y a certaines entreprises qui prennent beaucoup plus de parts que d'autres tout simplement. Et ça permet qu'en fait, quand on investit dans le S&P 500, c'est pas égal et qu'en fait, vous investissez autant dans la 500e entreprise, si vous voulez, que par exemple dans les grosses têtes comme Amazon, Microsoft, etc. Donc tout simplement, ça vous permet d'être un peu plus exposé sur des grosses entreprises qui ont beaucoup moins de chances de chuter et c'est ça qui fait aussi la sécurité de cet actif. Surtout, ce qui est extrêmement intéressant à comprendre, c'est qu'on a un roulement trimestriel. C'est-à-dire que tous les trimestres, on vient changer tout simplement les entreprises dans le S&P 500, donc imaginons que la 499e entreprise soit moins rentable qu'une autre, et elle sera remplacée tous les trimestres, tout simplement. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que historiquement, le S&P 500 a offert un rendement moyen de environ 10% par an avec dividendes et entre 6 à 8% sans dividendes. Donc on va prendre en gros une moyenne entre 8 à 10% par an, et en fait, tout simplement, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si vous optimisez, vous pouvez très facilement venir chercher 10% par an avec le S&P 500. Et justement, c'est la stratégie que je vais vous présenter derrière qui va vous permettre d'atteindre ces fameux 10% par an. Il représente environ 80% de la capitalisation du marché américain et les États-Unis représentent la plus grande économie mondiale. Donc quand vous investissez dans le S&P 500, vous investissez littéralement dans les 500 plus grosses entreprises de la plus grande économie mondiale. Donc forcément, votre risque est quand même globalement assez faible finalement. Et je vous invite aussi à regarder ces petits graphiques-là qui vont vous montrer la rentabilité du S&P 500. Maintenant, dans la vérité, si vous voulez voir la rentabilité du S&P 500, on a juste à regarder ce graphique depuis les années 1940. On est littéralement sur un tout droit et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, en même temps, vous investissez dans les 500 plus grosses entreprises de la plus grande économie mondiale, donc il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Maintenant, la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est littéralement du DCA. Donc déjà, le DCA, qu'est-ce que c'est concrètement? Le DCA, c'est le fait tout simplement d'investir tous les mois sur les marchés financiers. Donc tous les mois, ça peut être toutes les semaines, etc. Moi, à titre personnel, ce que je fais, c'est que j'investis tous les mois. Donc j'ai une date très précise, d'ailleurs c'est le 24 du mois parce que c'est là où on a tout simplement les meilleurs rendements sur les 50 dernières années. Si vous investissez le 2 du mois et le 24 du mois, il y a une différence. Si vous voulez l'information, le 24 du mois, c'est la meilleure date pour laquelle investir. Donc le DCA, c'est en fait tout simplement, pour vous donner une idée, tous les mois vous investissez. Donc là, on va se mettre à aller en daily un petit peu histoire de vous donner un peu concrètement une image un peu plus concrète de comment est-ce que ça se passe. Je vais me mettre, je vais prendre ça, les lignes verticales et vous voyez, on va investir, j'ai une connerie là, on va investir un mois après. Je calcule pas vraiment, hein, c'est pour vous donner une idée, mais en fait globalement voilà, c'est pour investir littéralement tout le temps sur les marchés et profiter en fait à la fois des hausses mais à la fois des baisses. Et c'est ça qui est important parce que il y a un truc que beaucoup de gens pensent qu'il faut toujours attendre le bon moment avant d'investir et en fait c'est une erreur totale. Warren Buffett, je pense que beaucoup de gens doivent le connaître. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller regarder un peu plus en détail ce qu'il fait. Et en fait, il explique très bien que ce qui est important, c'est le time in the market et pas timing the market. En gros, le temps dans le marché et pas timer le marché. Donc tout simplement, l'objectif c'est d'être le plus présent sur les marchés, d'investir tous les mois, etc. Donc vous bénéficiez des hausses, donc vous verrez vos portefeuilles évoluer, c'est très très bien. Mais aussi surtout, et ça le plus important, c'est de bénéficier des baisses. Parce que quand les marchés baissent, beaucoup de gens s'affolent, s'inquiètent, etc. Mais en fait, quand par exemple le marché va perdre 20-25%, et en réalité, c'est
littéralement comme si vous aviez les soldes. Je dis une connerie, vous voulez vous acheter un super pantalon, il est à 100 €, vous voyez moins 20% dessus, bah vous allez littéralement vous jeter dessus pour l'acheter. Et bah sur le S&P 500, c'est la même chose, quand il chute et que tout le monde panique, c'est le meilleur moment pour l'acheter. Donc le fait de faire du DCA, vous profitez de tous les cycles possibles et c'est ce qu'il y a de plus rentable. Si vous voulez rester sur quelque chose de simple, si vous commencez, c'est déjà très bien de faire ça, et ben c'est d'investir tous les mois, une date précise, ça peut être le 24, le 27, peu importe comme vous voulez, et rien que comme ça, vous serez déjà rentable et vous allez profiter des 8 à 10% du S&P 500. Maintenant, si on veut rentrer sur quelque chose de beaucoup plus avancé, à titre personnel, c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet d'optimiser encore plus mes rendements, parce que l'objectif, comme vous allez le voir par la suite, que même quelques 3-4% par an, peut littéralement être énorme après 20 ans d'investissement. Donc du coup, un DCA avancé, comment est-ce que ça fonctionne? Ça va être tout simplement, on va avoir une moyenne. Je vous l'ai déjà fait ici, vous allez avoir l'indicateur et tout qui sera mis en place juste après. Vous allez voir, je vais vous donner cet indicateur-là juste après. Donc du coup, tout simplement, vous voyez, le marché marche toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il va monter, puis baisser, puis remonter, puis baisser. Et on va avoir une moyenne qui va représenter ces fameux 8% par an dont je vous parle depuis le début. Et en fait, l'objectif, ça va être d'investir notre DCA de façon assez normale quand le marché est en hausse, etc. Par contre, quand le marché chute et revient même à être en dessous de la moyenne des 8%, notre objectif, ça va être d'envoyer beaucoup plus d'argent dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que vous vous en doutez bien, on va prendre un exemple comme si on investissait par exemple sur une bouteille d'eau. Notre bouteille d'eau, elle a un prix de départ de 20 centimes. Donc elle monte 40, 50, 70, 80, 1 €. On se retrouve à 1 € le prix de la bouteille d'eau juste en haut, au pic. Vous allez quand même investir dedans, mais on est bien d'accord que c'est beaucoup moins rentable d'investir sur notre bouteille d'eau qui a 1 € plutôt que quand notre bouteille d'eau va revenir dans les 50 centimes. Donc notre objectif, ça va être d'investir quand même quand elle est à 1 € parce qu'au final, vous voyez derrière, elle monte à, on va dire 5 €. Donc ça aurait été rentable quand même. Mais d'investir un peu moins quand on est à 1 € pour tout simplement réinjecter beaucoup plus quand on va être autour des 50 centimes. Alors du coup, je vous ai mis tout simplement le S&P 500 de façon horizontale. Alors c'est un peu étonnant de voir ça comme façon de voir les marchés, mais en gros, c'est tout simplement les mêmes performances, mais mis à plat finalement pour que vous ayez un peu mieux une idée de comment est-ce qu'on va gérer notre DCA. Donc tout simplement, on va partir voilà comme ça. Donc on est par exemple à plus de 10%, plus de 15%, plus de 20%. Ensuite, on va chuter. Voilà. Vous voyez le S&P 500 comme ça? Et d'année en année, tout simplement mis en horizontal. Maintenant, comment est-ce que nous, on va gérer notre portefeuille pour avoir en fait tout simplement une optimisation qui est vraiment le plus idéal? Imaginons que là, on est donc entre 0 et 10%. Donc le marché est entre 0 à plus de 10%, donc c'est-à-dire que le marché évolue de plus de 10%. Et bien tout simplement, vous envoyez 100% de votre DCA. Donc si vous envoyez 100 € par mois sur les marchés, bah là vous envoyez vos 100 € parce qu'on est entre 0 et plus de 10%. Maintenant, une fois qu'on va passer de 10 à 20%, vous allez réduire l'injection que vous allez mettre dans les marchés, donc à 75%, et vous allez injecter 25% dans votre cash tout simplement à rendement. Et en fait, l'objectif, ça va être de garder beaucoup de cash quand tout simplement les marchés vont chuter. Ne vous inquiétez pas, comme je vous dis, je vous ai tout prévu. Vous allez avoir un indicateur qui fait ça à votre place. Donc, pas de panique si vous galérez un petit peu à vous dire comment je vais mettre ça en place. Tout sera fait à votre place. Tout simplement, vous allez réduire votre DCA à 75%. Donc là, vous allez mettre 75 € dans le S&P 500 et vous allez mettre 25 € sur votre livret A, etc. de côté pour pouvoir réinjecter quand le marché va chuter. Et quand vous allez vous retrouver littéralement entre 20% et plus, là, vous allez réduire votre DCA à 60% et garder 40% en cash, donc sur votre compte, sur votre livret A ou sur des trucs un peu plus de rendement, si vous y connaissez. Tout simplement, comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous refaire un peu le modèle avec 500 € pour être un peu plus dans ce que la moyenne des gens vont faire. Quand la moyenne du marché est proche de 0 à plus de 10%, notre situation, c'est une situation qui est normale et on va investir parce que comme je vous rappelle, on fait entre 0 à 10% par an. Donc du coup, on va investir 100% du DCA mensuel. Donc, imaginons qu'on ait 500 € de DCA mensuel de base, et ben on va investir nos 500 €. Maintenant, le marché est à plus de 10% au-dessus de notre moyenne. Et bien, tout simplement, le marché commence à être étendu et tout simplement, on va investir 75% de notre DCA et 25% de notre cash. À titre personnel, c'est pas comme ça que je fonctionne. J'investis 80% de mon DCA, et je mets 20% en cash pour tout simplement, en cas de crack boursier, pouvoir réinvestir un peu plus. Moi, j'aime, comme je vous l'ai dit juste avant, je respecte la règle de Warren Buffett, time in the market, donc rester dans le marché le plus longtemps possible. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un peu plus avancé, 75-25, ça peut être pas mal. Moi, à titre personnel, je sais que ça me convient plus de faire du 80-20 parce que
que je mets une grosse part aussi en spéculation. Donc du coup, pour 500 euros, vous aurez investi 375 euros et vous auriez gardé 125 euros sur votre compte ou sur votre livret. Le marché est à plus de 20% au-dessus de la moyenne. Vous allez du coup investir entre 60% de votre, vous allez investir 60% de votre DCA et garder 40% en cash. À titre personnel, je fais 70% du DCA et 30% en cash. Donc pour 500 euros par exemple, dans cette règle-là, vous allez investir 300, garder 200 euros en cash. Maintenant, votre cash, ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas le laisser non investi et le laisser dormir. Il faut le placer dans des supports liquides à rendement, comme par exemple des comptes rémunérés, des fonds monétaires, des dollars en cash. Vous pouvez retrouver ça. Donc en gros, ça va être tout simplement tout ce qui va être marché obligataire, etc. Au jour où je vous parle, on peut avoir entre 3,75 et 4% de rendement si vous investissez dedans. Donc c'est quand même extrêmement intéressant et c'est beaucoup plus rentable que votre livret A et c'est tout aussi sûr et donc forcément c'est plus intéressant d'aller investir dedans. Et donc du coup ça vous permet tout simplement de lutter contre l'inflation parce que soyez bien conscient que votre argent qui reste à dormir perd de la valeur dans le temps avec l'inflation. Donc déjà ça fait de lutter contre l'inflation. Et honnêtement, si vous êtes à 4%, vous même surperformez l'inflation de très loin. L'inflation française est dans une moyenne de 1,5 à 1,75. Et surtout, ça va vous permettre de faire travailler le capital en attente et le capital qui dort. Bon, maintenant que je vous ai parlé du DCA avancé, du S&P 500, etc., comment est-ce que concrètement on met ça en place? Et parce que là, je pense que ça peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes, mais comment est-ce qu'on met concrètement ça en place? Eh bien, on vous a développé littéralement un indicateur de croissance théorique annuelle sur le S&P 500 que vous allez pouvoir retrouver. Je vais juste enlever tous mes petits dessins que j'ai fait juste avant. Nickel. On va du coup mettre notre indicateur magique. On va aller se mettre en weekly. Je pense que ce sera l'idéal. Et je vais me mettre en grand écran pour vous présenter ça. Voilà, donc vous allez retrouver littéralement un indicateur. Si vous en avez besoin, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir accès à ça. Bien évidemment, c'est gratuit. Et en fait, vous allez avoir tout simplement votre moyenne des 8% annuels. Donc là, c'est la moyenne des 8% annuels du S&P 500. Et en fait, dès qu'on va être au-dessus de la moyenne, on va mettre en place notre DCA avancé. Bon, maintenant qu'on a mis en place du coup votre DCA avancé et que je vous expliquais, maintenant que je vous ai expliqué un peu le DCA avancé, comment fonctionne un petit peu le S&P 500, comment est-ce qu'on met ça en place concrètement, eh ben, je vous ai littéralement tout pré-mâché. On vous a développé tout simplement un indicateur sur TradingView qui va vous permettre de calculer la croissance théorique annuel du S&P 500. Donc quand on va sur le S&P 500, ça rend tout simplement ça. Vous avez la ligne rouge qui est tout simplement la croissance des fameux 8% annuels du S&P 500. Et comme ça, on va savoir si on est surpondéré, donc plus loin que notre moyenne théorique ou en dessous, et dans auquel cas, il faudra investir un peu plus d'argent. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place tout simplement notre DCA avancé? Je vous invite à re-regarder la partie de cette vidéo, prendre des notes, etc. Et en fait, c'est assez simple, mais quand vous êtes proche de la moyenne, entre 0 à plus de 10% de la moyenne, vous gardez votre DCA normal. On va prendre les niveaux actuels, comme ça vous allez vous en rendre un petit peu compte. Les niveaux actuels, on est sur des marchés qui sont assez hauts en ce moment, même très très hauts. On va prendre notre calculatrice et on va aller littéralement prendre ça comme ça. Vous êtes en fait tout simplement à plus de 40% au-dessus de la moyenne actuelle du S&P 500. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est clairement surpondéré à la moyenne annuelle et que tout simplement les marchés sont sur des niveaux les plus hauts. Et sur des niveaux comme ça, c'est pas extrêmement intéressant d'envoyer tout son argent. C'est ce que je vous dis. Là, quand vous êtes vraiment sur des niveaux excessifs comme celui-là, vous pouvez réduire à 65% de votre DCA, c'est pas trop mal. Mettez un maximum de cash de côté. Et vous le voyez, hein, on l'a eu en 2025, le marché qui a chuté littéralement de 20%. Et tout simplement, quand le marché chute de 20% comme ça, c'est là où vous allez pouvoir réintroduire votre cash. Donc, imaginons que vous ayez mis au final sur un an et demi, 10 000 euros de côté grâce à tout simplement cette stratégie-là. Quand le marché il va chuter de 20%, vous allez pouvoir injecter tout simplement vos 10 000 euros. Et moi, à titre personnel, ce que je fais, c'est que j'injecte mon argent sur 6 mois. Et ça, c'est super important à comprendre. Vous mettez du cash de côté, le marché, il tombe de 20 à 25%, vous réinjectez vos 10 000 euros sur les 6 prochains mois. Donc, vous découpez vos 10 000 euros sur 6 mois et vous les réinjectez en plus de votre DCA normal et vous allez vraiment réinjecter beaucoup de volume dans les creux. Et l'objectif, il est super simple en fait, c'est que quand vous êtes surévalué sur le marché, vous continuez quand même de rentrer sur le marché parce que vous voyez, là, les marchés, ils ont évolué par exemple du 2 janvier 95 à 2003. Donc, finalement, il fallait quand même
même investir dedans parce que tout simplement, sinon vous auriez pas du tout investi et ça aurait pas été rentable pour vous. Par contre, vous avez mis beaucoup de cash de côté et quand le marché a littéralement chuté, vous avez réinjecté massivement dedans et après les profits ont été bien plus forts. Voilà. Même là, hein, sur des niveaux ici, c'était des niveaux exceptionnels pour acheter le S&P 500 et derrière la performance a été exceptionnelle. Donc du coup, pour toutes les personnes qui voudront avoir accès à cet indicateur, je vous invite à m'envoyer le mot indicateur sur Instagram. Pour rappel, tout simplement, mon Instagram, c'est celui-là. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous l'enverrai directement dans vos DM. Pareil, au pire des cas, si vous avez pris l'appel d'optimisation de revenus, vous me le demandez, je vais vous l'envoyer bien évidemment gratuitement. Maintenant, on va aller voir un des piliers les plus importants, c'est comment littéralement changer votre vie à tout jamais. C'est-à-dire que la stratégie que je vous ai présentée aujourd'hui va vous permettre de générer, on va dire, 10% par an sur les marchés financiers. Ce que je tiens à préciser, c'est quand je vous dis 10% par an, c'est lissé sur plusieurs années, évidemment. Vous avez des années où vous allez faire 20% et d'autres où vous allez faire que 5%. Et en fait, en lissant sur l'année, on va atteindre à peu près du 10% par an. Ce qu'il faut comprendre, du coup, concrètement, c'est que le fait de rajouter ces fameux 5%, donc de passer de 10 à 15% par an, ça va littéralement vous transformer la vie et ça sera une vie qui sera totalement différente juste en rajoutant 5% par an. Tout simplement, on va reprendre nos exemples, donc 1400 € par mois, 950 €. Pour rappel, je peux y arriver à vous faire vivre avec 950 € sans trop changer vos trucs. Prenez l'optimisation, ça vous changera la vie. 450 € d'épargne. En faisant 10% par an, vous allez être à peu près 489 000 € d'épargne après 23 ans d'investissement. Donc, vous aurez fait en gros à peu près x3 sur les marchés parce que vous aurez investi 125 000 €. 650 €, vous les auriez transformés en 700 000 € pour un capital investi de 180 000 €. Et 800 € d'épargne par mois, vous les auriez transformés en 882 000 € de valeur totale de portefeuille. Maintenant, si on rajoute 5% de rendement, je vais vous montrer juste après comment est-ce qu'on peut rajouter ces 5% là, et ben en fait, tout simplement, vos 450 € d'épargne par mois, vous auriez transformé, en faisant 5% de plus, 489 000 € en littéralement 1 100 000 €, soit plus de 615 000 € de plus, juste en faisant 5% de plus par an. Pour 650 € d'épargne, vous aurez fait plus 879 712 € que tout simplement votre scénario A où vous faisiez tout simplement 10% par an. Donc vous vous retrouvez avec 1 500 000 € d'épargne et c'est là que ça devient abusé, c'est que sur 800 € d'épargne, après 23 ans d'épargne, le gap entre 10 et 15%, il est à plus de 1 119 000 € de différence. Donc vous avez épargné 2 millions d'euros si vous faites 15% par an et là tout simplement vous avez fait 882 000 €. Donc c'est un gap qui est juste énorme, 5% ça ne se néglige pas et c'est littéralement un cheat code. Je vais vous présenter comment est-ce qu'on fait justement pour aller chercher ces 5% supplémentaires, mais avant ça je voulais vous faire une petite démo tout simplement de l'investissement pour vous montrer à quel point c'est vraiment exceptionnel à long terme. On va partir avec un capital initial de 1 000 €, donc je pense qu'à peu près tout le monde a 1 000 € de côté en capital initial. On va partir sur 15%. Et imaginons que notre rendement, on arrive à le tenir sur 30 ans, tout simplement. Donc 200 € par mois sur 30 ans, on a quand même épargné plus de 1 472 000 €. C'est énorme. On parle de 200 € par mois. 200 € par mois, c'est strictement rien en épargne. Vous le transformez en 1 472 000. On va passer un peu plus sur des chiffres un peu plus concrets. On va passer du coup sur le fameux 450 € par mois d'épargne. Sur 30 ans, vous vous retrouvez avec 3 200 000 € de valeur finale et c'est juste énorme pour 163 000 € de capital investi. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'on tient la performance aussi sur 30 ans et ça, c'est un autre sujet que sur 20. Et au pire des cas, imaginons qu'on part sur du 10% annuel, qu'on arrive à tenir une performance de 10% annuel sur 30 ans. Vous vous retrouvez quand même avec 1 million d'euros à la fin de tout ça en faisant uniquement 10% par an. Mais donc c'est quand même énorme. Je vais passer les 650 €. On va directement aller aux 800 € par mois d'épargne avec 15% par an sur 30 ans. Vous vous retrouvez littéralement avec 5 626 000 € de valeur finale pour 289 000 € investis. C'est juste énorme et malheureusement, la majorité des gens ne se rendent pas compte tout simplement de l'effet cumulé justement des intérêts composés. Et si vous mettez ça en place le plus tôt possible, vous voyez, on va prendre un exemple. On passe de 30 à 31 ans. Vous voyez, il y a limite 1 million de plus. Il y a limite 1 million de plus, c'est fou. On passe de 5 626 à 5 millions à 6 500 000
en fait, juste en un an de plus, vous avez gagné 1 million. Parce qu'en fait, tout simplement, les intérêts composés deviennent beaucoup plus intéressants une fois que ça fait 20, 30 ans que vous investissez. Donc, je vous en supplie, ne commencez pas le mois prochain, ne commencez pas dans 2 mois, ne commencez pas l'année prochaine. Commencez maintenant. Je vous ai montré une stratégie. Si vous avez besoin de trouver des bons courtiers pour investir, etc., n'hésitez pas à, comme je vous l'ai dit, prendre cet appel de découverte où on va pouvoir faire votre optimisation. Je vous donnerai aussi des courtiers, les meilleurs courtiers qui existent d'ailleurs sur le marché. Je vous donnerai les indicateurs et vous pourrez commencer à appliquer cette stratégie tout simplement, littéralement dès cette semaine si vous arrivez à trouver un créneau cette semaine, si j'en ai un. Maintenant, comment est-ce qu'on fait réellement pour passer de 10 à 15% par an? Il vous faut un portefeuille professionnel, une méthodologie précise et surtout savoir analyser et investir dans des entreprises individuelles. Et ça, c'est beaucoup trop compliqué pour que je vous l'explique en une vidéo, même de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Ça demande beaucoup plus de temps, ça demande un suivi qui est beaucoup plus avancé parce que là, on va vraiment devoir comprendre les chiffres d'affaires, les bénéfices, on va devoir analyser plusieurs ratios, etc. C'est pas si compliqué, mais en fait, en passant 5 heures par mois réellement à travailler là-dessus, vous pouvez largement faire vos 15% par an. Tout simplement, si ça vous intéresse de passer ce step, justement, là aujourd'hui, vous avez tout qui est prêt en main. Vous avez même l'appel de 20 minutes pour un petit coaching gratuit finalement, même pour tout simplement qu'on puisse mettre en place pour vous, si vous voulez, cette stratégie-là. Maintenant, si vous voulez vraiment passer au niveau de faire les 15% par an, moi, ce que je propose, c'est que j'accompagne certaines personnes sur les marchés. J'accompagne que très, très peu de personnes, vous allez le comprendre. Mais en gros, pendant 9 semaines, on part sur 9 semaines de coaching de groupe tous les jours en groupe de 5 à 10 personnes. Donc, vous voyez, je choisis entre 5 à 10 personnes pour les 9 prochaines semaines. Je prends très, très peu de personnes par rapport à la demande qu'on va avoir, mais ça nous permet d'avoir un meilleur suivi et d'avoir des meilleurs résultats derrière aussi. Donc, vous vous attaquez directement avec 9 semaines de coaching de groupe. On est tous les jours en appel. C'est vraiment vous discutez entre vous, on discute ensemble. Moi, je vous fais mes cours, etc. Donc, pendant 9 semaines, donc tous les jours. Ensuite, après ces 9 semaines-là, vous allez avoir 3 coachings de groupe par semaine. Donc, entre analyse, formation et questions-réponses. Donc, après vos 9 semaines de coaching intensif, vous avez littéralement un accès à vie à 3 coachings de groupe où on va être ensemble, on va discuter, etc. Vous avez du coaching one-to-one en illimité, c'est-à-dire que quand vous avez la moindre problématique, vous m'envoyez un message. Si on estime qu'il faut prendre un rendez-vous, on prend un rendez-vous ensemble, 30 minutes, 1 heure, peu importe, le temps qu'il faut. Et en fait, on va vraiment vous accompagner sur ce plan-là. Ensuite, on va mettre en place pour vous un plan d'épargne et d'investissement professionnel parce que oui, comme on l'a dit, on a l'impression que c'est rien, 5% par an. 5% par an sur 20-30 ans, vous avez vu l'effet que ça a. Vous vous en doutez bien, c'est que c'est pas aussi facile à rajouter. Et tout simplement, pour rajouter ça, il faut mettre réellement des choses professionnelles en place. Je vais vous donner un accès à des outils professionnels que 99% des traders particuliers, des investisseurs particuliers n'ont pas accès, qui vont permettre de voir concrètement où sont positionnés les plus gros fonds d'investissement et prendre réellement de l'avance sur les marchés. Vous allez avoir accès à littéralement tout ça. Vous allez aussi avoir accès à un suivi à vie et tout simplement à cette plateforme-là aussi qu'on a développée pour les élèves que j'accompagne et qui peuvent littéralement tout traquer. Donc, votre dashboard, votre fortune, les revenus, les dépenses, les dettes si vous en avez, vos portefeuilles d'investissement, calculer les rendements si vous voulez, adapter un peu la stratégie et littéralement, on va vraiment tout voir avec vous ensemble. Si vous voulez tout simplement faire partie des membres que j'accompagne, il n'y a aucun problème. Tout simplement, vous pouvez, comme je vous dis, prendre encore une fois cet appel. Cet appel peut déboucher sur tout. Je vous conseille très fortement de le prendre. Si vous ne cherchez pas d'accompagnement, pas de formation, il n'y a aucun problème. Remplissez le formulaire, prenez votre appel. On va voir ensemble tout simplement où vous en êtes aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Si vous voulez l'indicateur, etc., vous pouvez aussi me le demander durant cet appel d'optimisation. Et tout simplement, si vous cherchez réellement à vous faire accompagner, n'hésitez pas à me le dire durant cet appel. Et dans ce cas, on pourra voir si votre profil peut coller à l'accompagnement. Malheureusement, s'il ne colle pas, je vous offrirai quand même bien évidemment des ressources gratuites et je vous orienterai vers des personnes qui pourraient vous accompagner. Et si on voit que votre profil peut être intéressant pour l'accompagnement, dans ce cas, on vous le proposera. Alors si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà félicitations, mais je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je te sors des putains de masterclass toutes les semaines.